Lorsque l'on dit silencieux, cela fait référence à une situation où tu n'entends absolument rien. Et en fait, le véritable silence, tu ne pourras pas l'expérimenter ici sur Terre, mais tu pourrais le ressentir dans l'espace. Oui, le silence de l'espace. C'est une forme de silence qui existe en dehors de notre monde. Et selon certains astronautes qui l'ont vécu, ce silence a complètement changé leur vie. En avril 2026, 4 astronautes sont repartis loin de la Terre. Encore plus loin que ce que l'humanité avait atteint depuis plus de 50 ans, mais il y a une chose que presque personne ne sait à propos de cette mission. À l'intérieur du vaisseau spatial Orion, il y avait un petit objet que l'un des astronautes avait discrètement emporté dans son équipement personnel. Ce n'était ni un gadget, ni un instrument scientifique, mais une Bible. Cet astronaute, c'était Victor Glover, le pilote de la mission Artemis II. C'est un homme passionné de science, mais aussi un homme de foi. Glover est connu pour être chrétien. Et quelques jours avant le lancement, alors qu'il faisait face aux médias et à des millions de téléspectateurs dans le monde entier, il a dit quelque chose que beaucoup ne s'attendaient pas à entendre. Il n'a pas parlé de succès, ni d'histoire, et encore moins d'être un héros. Je pense qu'à l'approche du dimanche de Pâques, en pensant à toutes les cultures du monde entier, que vous le célébriez ou non, que vous croyiez en Dieu ou non, c'est une occasion pour nous de nous rappeler où nous en sommes, qui nous sommes, que nous sommes tous pareils et que nous devons traverser cela ensemble. Au lieu de cela, il a demandé des prières. D'une voix calme, il a dit de prier pour leur équipage, ainsi que pour toutes les personnes qui les soutiennent dans le monde entier. Mais selon Glover, il y a une mission encore plus difficile que d'aller dans l'espace, et c'est que leurs familles les attendent ici sur Terre. Alors qu'ils s'éloignent de la planète, il y a des épouses, des enfants et des parents qui resteront, espérant chaque jour qu'ils reviendront sains et saufs. C'est pourquoi, avant de voyager vers la Lune, il a décidé d'apporter la parole de Dieu à l'intérieur du vaisseau spatial, non pas comme une décoration, non pas pour se vanter, mais comme une force pour son âme. Parce qu'il sait que, alors qu'il s'éloigne de plus de 252 000 miles de tout ce qui lui est familier, la technologie seule ne suffit pas. Il a aussi besoin de foi, une foi pour affronter l'incertitude, une foi aussi pour comprendre un endroit qui est presque impossible à expliquer. Et la foi pour ne pas se perdre au milieu de cet univers immense. À cause de l'immensité de l'univers, il est facile de ressentir à quel point l'homme est petit. Mais pour Glover, il y a une chose à laquelle il s'accroche. Peu importe jusqu'où l'homme peut aller, la présence de Dieu ne disparaît jamais. Et à cette époque, le monde ne savait pas encore que, depuis ce silence de l'espace, Glover prononcerait des mots qui marqueraient le cœur de millions de personnes. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Malgré cela, la mission Artemis II est composée de Nareed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen. 4 personnes qui ont consacré beaucoup de temps à l'entraînement, à la fatigue et au sacrifice pour l'une des missions spatiales les plus importantes du XXIe siècle. À bord du vaisseau spatial Orion, ils voyagent. Ils sont allés plus loin que presque tous les humains de l'histoire. Ils ont même dépassé certains anciens records établis à l'époque des missions Apollo. Pendant plusieurs jours, ils ont flotté entre la Terre et les étoiles. Entourés d'un silence impossible à expérimenter ici sur Terre. Et selon de nombreux astronautes, c'est une sensation différente quand on voit la Terre d'aussi loin. C'est là que tu réalises soudainement que tous les problèmes humains, comme toutes les guerres, tout l'argent, les pays, toute l'histoire de l'humanité, tiennent en fait sur une petite boule brillante flottant au milieu de l'univers si sombre. Quand tu vois ça de tes propres yeux, quelque chose change en toi. Pendant des décennies, de nombreux astronautes ont essayé de décrire cette expérience. Mais ils disent presque tous la même chose. Ce n'est pas simplement beau. Au contraire, cela bouleverse l'âme. Parce que, pour la première fois, tu vois à quel point l'homme est petit. Et à quel point la création de Dieu est vaste. Et dans le silence de l'espace, certains astronautes disent que c'est là qu'ils ont ressenti quelque chose qui dormait en eux depuis longtemps. C'est comme si, plus ils s'éloignèrent de la Terre, plus ils se posèrent des questions profondes sur la vie, l'existence et Dieu lui-même. Pourtant, en un instant, c'est comme si tu voyais le monde à travers les yeux de Dieu. Et quand cela arrive, tu ne seras plus jamais le même. Ta vision de la vie change. Ta perspective sur la foi change aussi.
Et tu comprends mieux à quel point l'homme est petit face à l'immensité de la création. Et c'est aussi ce qui est arrivé à l'équipage d'Artémis II. En observant la Terre depuis une distance si lointaine, quelque chose s'est éveillé en eux. C'est comme si quelque chose attendait ce moment depuis longtemps. Et ce qu'ils ont fait après cette expérience, c'est le véritable cœur de cette histoire. Mais avant de continuer, il y a quelque chose que nous devons d'abord revenir sur. Parce que ce n'est pas la première fois qu'une telle chose s'est produite dans l'espace. À Noël 1968, Apollo 8 a été le premier à orbiter autour de la Lune. C'était la toute première fois dans l'histoire que des humains faisaient le tour de la Lune. Et alors qu'ils étaient entourés par le silence de l'espace, les astronautes ont fait quelque chose qui a marqué le cœur de millions de personnes. Depuis l'espace, ils ont lu au monde entier les premiers mots du chapitre 1 de la Genèse. Selon la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel. Et la terre, ces mots étaient simples. Mais cette nuit-là, des millions de personnes ont versé des larmes en écoutant. Parce que pour la première fois dans l'histoire, alors que l'homme était si loin de la Terre, ce qu'ils ont choisi de partager n'était pas la science, ni la politique, ni la technologie, mais Dieu. Et seulement un an plus tard, en 1969, Buzz Aldrin a atterri sur la Lune lors de l'alunissage d'Apollo 11. Mais avant même de faire son premier pas sur la surface lunaire, avant que les caméras ne voient tout, il a d'abord fait quelque chose en silence. Il a sorti du pain et du vin. Après être resté seul dans le silence de la Lune, il a pris la communion. Pendant qu'il était sur la Lune, il a lu silencieusement pour lui-même les paroles de Jésus tirées de l'Évangile selon Jean. Selon Jésus, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Selon certains rapports, la NASA avait conseillé à Aldrin de ne pas lire la Bible à voix haute en raison d'éventuelles plaintes ou poursuites. Mais quoi qu'en disent les autres, rien ne peut arrêter la foi qui est dans le cœur d'une personne. Et selon beaucoup, le premier aliment et la première boisson consommée sur la Lune symbolisaient le corps et le sang du Christ. Lors de la mission Apollo 14, 2 ans plus tard, plus de 300 Bibles miniatures sur microfilm ont été emmenées sur la Lune. Et environ 100 d'entre elles ont réellement atteint la surface lunaire. Ce projet a été réalisé par la Ligue de prière Apollo. Et dans le verset de Marc 16 qui dit « Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature ». Après cela, la mission Apollo 15 est arrivée. Et c'est là que James Irwin a vécu une expérience spirituelle très profonde. Alors qu'il marchait entre les montagnes et les cratères de la Lune, quelque chose a profondément touché son cœur. Cela a complètement changé la direction de sa vie. Plus tard, James Irwin a dit plus tard que Dieu est vivant, non seulement sur Terre, mais aussi sur la Lune. À son retour sur Terre, il a quitté la NASA et a consacré le reste de sa vie à prêcher l'Évangile. Mais pour beaucoup, il y avait quelque chose de particulier dans la mission Artémis II. C'était plus personnel, authentique et sincère. Car cette fois-ci, il ne lisait pas de script préparé, il n'y avait pas de discours préparé. Pendant leur voyage entre la Terre et la Lune, l'équipage a pris des photos que cette génération n'oubliera sûrement jamais. Une vue de la Terre s'élevant lentement derrière l'horizon lunaire, comme un petit joyau bleu flottant au milieu d'une obscurité sans fin. Ils ont également assisté à une éclipse solaire depuis un angle que presque personne dans l'histoire n'avait jamais vu. Et alors qu'ils passaient du côté éloigné de la Lune, une multitude de cratères est apparue devant eux. Ces images rappellent encore une fois à quel point l'univers est vaste, magnifique, et combien de mystères il recèle encore. Mais ce ne sont pas les images qui sont la partie la plus importante de la mission, mais la façon dont celle-ci a transformé les astronautes eux-mêmes. Car alors qu'ils étaient en plein milieu de leur voyage, il y a eu un moment où l'équipage a spontanément demandé à s'adresser au monde entier. Sans script, sans ordre, personne ne les a forcés à le faire. Et le jour qu'ils ont choisi pour cela n'était pas un jour ordinaire, c'était le dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques est le jour où l'on commémore la résurrection de Jésus-Christ. C'est un jour de victoire de la vie sur la mort. Et pour de nombreux chrétiens, c'est aussi la source même de l'espérance humaine. Et c'est précisément ce jour-là, alors qu'ils flottaient au milieu de l'immensité de l'espace, que l'équipage d'Artémis II a demandé l'occasion de parler aux gens sur Terre. Cela ne faisait pas partie du programme officiel. Ce n'était pas non plus dans le plan de vol. C'est venu spontanément d'eux-mêmes. Alors qu'ils contemplaient la création depuis une distance si lointaine, des émotions semblaient soudainement s'éveiller en eux. C'est comme si, plus ils voyaient l'immensité de l'univers,
plus il ressentait quelque chose de très difficile à décrire avec de simples mots ordinaires. Un sentiment d'émerveillement, d'humilité et de profonde gratitude. Et à ce moment-là, Victor Glover prit à nouveau la parole. C'est aussi l'astronaute qui a emporté sa propre Bible à bord du vaisseau spatial Orion, et ses paroles suivantes ont marqué le cœur de beaucoup de ceux qui les ont entendues. Selon Victor Glover, « Je crois que des jours comme celui-ci sont importants. Et alors que nous sommes très loin de la Terre, alors que nous voyons la beauté de la création, l'une des prises de conscience les plus importantes pour moi ici, c'est que je vois la Terre comme un tout. Ces mots semblent simples à entendre, mais quand on pense à l'endroit où il les a prononcés, leur signification devient soudainement très profonde. Parce qu'au moment où il parlait, il se trouvait à des milliers de miles de la Terre, entouré par le silence de l'espace, et il voyait le monde entier comme une seule petite planète. Plus tard, Glover lui-même a admis qu'il n'avait pas préparé ces mots. Il n'avait pas prévu de parler ainsi. Ce n'était pas scénarisé. Ce n'était pas écrit. C'est sorti tout droit de son cœur. Comme s'il voyait toute la création devant lui, quelque chose a touché directement son âme. Et tout ce qu'il a pu faire, c'est dire ce qu'il ressentait vraiment, la beauté de la création. C'est ce qu'il a souligné à plusieurs reprises. Ce n'est pas la technologie, ni les exploits, ni une mission historique, mais la beauté de la création de Dieu. Et il y a un très beau message dans cette simple décision qu'il a prise. Parce que, imagine, alors qu'il se trouvait dans l'une des plus grandes réalisations de l'humanité, entouré de la technologie la plus moderne au monde, il aurait pu parler de n'importe quel sujet scientifique. Il aurait pu parler d'ingénierie, de la mission lunaire, des systèmes de navigation ou de l'avenir des voyages spatiaux. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi. Ce qu'il a choisi de dire, c'est l'émerveillement simple d'une personne en regardant la création de Dieu. Et cela dit quelque chose de profond sur le cœur humain. C'est comme si cela montrait que, peu importe à quel point le monde est occupé, peu importe à quel point le bruit de la vie quotidienne est fort, il y a une vérité cachée au fond de chaque personne. Une vérité qui est parfois simplement enfouie sous le stress, le travail, les problèmes et le bruit du monde. Mais lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de vraiment grand, de vraiment beau et de vraiment sacré, cette vérité se réveille soudainement. Et ce n'est pas là que se sont arrêtées les paroles de Glover. Alors que le vaisseau spatial approchait de son point le plus proche, il a partagé un autre message qui a encore plus touché le cœur de ceux qui écoutaient. Il a mentionné le commandement de Jésus donné il y a presque 2000 ans selon Jésus « Aime Dieu et aime ton prochain » et réfléchis à cela. Il a dit cela en regardant la Terre depuis l'espace. De là-haut, tu ne vois aucune frontière, aucun mur, aucun drapeau, aucune division politique, juste une planète, une seule maison, une seule famille humaine. À ce moment-là, Glover a choisi de rappeler au monde entier l'une des leçons les plus importantes du Christ. Aimez-vous les uns les autres. Et alors que ces mots venaient du fin fond de l'espace, leur signification semblait encore plus profonde. Parce que, vu d'en haut, on voit plus clairement ce qu'on oublie souvent ici sur Terre, que nous sommes tous pareils, que nous vivons tous sur la même planète et que nous dépendons tous d'un seul monde qui nous donne la vie. Au fil du temps, il semble que le monde devienne de plus en plus divisé. Il y a plus de colère, plus de conflits, plus de divisions. Mais un astronaute dans l'espace nous rappelle encore une fois ce qui est vraiment le plus important, de nous aimer les uns les autres. Et il a partagé une autre chose qui a encore montré à quel point cette expérience l'a marqué. Il a décrit la Terre comme un vaisseau spatial. Selon Glover, c'est comme un véhicule magnifique conçu pour être le foyer de la vie au milieu de l'immense cosmos. Mais il y a une grande différence. Ce n'est pas fait par l'homme. Aucun ingénieur humain ne l'a fabriqué. Aucune usine ne l'a construite. Selon Glover, elle a été créée par Dieu pour être la demeure de ses enfants. Il y a une atmosphère qui enveloppe la Terre et protège toute vie ici. Il y a de l'eau qui donne la vie à chaque créature. La pluie fait pousser les cultures année après année. Et tout cela fonctionne dans un équilibre extrêmement précis. Tellement précis, tellement délicat, que même un petit changement dans certaines de ces choses pourrait rendre la vie humaine sur Terre impossible. Et pendant que Glover observait la Terre de l'extérieur, en la regardant flotter au milieu de l'obscurité de l'espace, une chose lui est devenue très claire. Que quelqu'un a conçu tout cela, que quelqu'un a pensé à chaque détail, que quelqu'un a préparé ce monde pour l'homme avant même que nous soyons nés.
Et selon lui, on peut voir les traces de cet amour dans chaque partie de la création, dans le mouvement précis des saisons, dans la pluie qui tombe du ciel et donne la vie à la terre, dans l'oxygène que nous respirons chaque jour sans même y penser, et à chaque lever du soleil qui nous rappelle sans cesse que le monde continue de tourner selon son dessein. Pour Glover, tout cela semble être la preuve de la fidélité de Dieu envers sa création. Glover n'était pas le seul à partager une réflexion spirituelle lors de ce message de Pâques. Même Jeremy Hansen a également parlé d'un message inspiré par les enseignements de Jésus. Selon certains rapports, il a souligné l'importance de l'amour et de l'unité entre les gens. Car pour lui, cette mission n'est pas simplement l'accomplissement d'une nouvelle avancée technologique. Elle a une signification bien plus profonde que cela. C'est, dit-on, un rappel de qui nous sommes vraiment en tant qu'êtres humains. Que malgré nos différents pays, cultures et croyances, l'espoir de l'humanité reste le même. Et alors qu'ils flottaient au milieu de l'espace, ils ont semblé ressentir plus clairement un amour sans frontières qu'aucune distance ne peut entraver. Un amour aussi vaste que l'espace qui les entoure et aussi réel que la terre qu'ils voient devant eux. Même si ces moments étaient déjà très lourds, quelque chose d'encore plus intense allait arriver. Alors que le voyage du vaisseau spatial Orion se poursuivait, l'équipage a de nouveau capturé des images qui marqueront à jamais la mémoire de toute une génération. La Terre apparaissant lentement derrière la Lune, comme un petit joyau bleu émergeant de l'obscurité de l'espace. Mais après cela est venu un moment que le monde n'oubliera jamais. Le lendemain, le vaisseau spatial Orion est passé sur la face cachée de la Lune. C'est la partie de la Lune où toutes les communications radio avec la Terre sont perdues. Quand tu es là-bas, le signal est complètement coupé. Pas d'appel, pas de transmission, aucun moyen pour que quelqu'un sur Terre puisse t'entendre. Pendant environ 45 minutes, ces 4 astronautes étaient les personnes les plus isolées de toute l'histoire de l'humanité. Imagine ça, aucun contact avec qui que ce soit, aucune voix à entendre, aucun signal venant de la Terre. Il n'y avait que 4, le corps métallique du vaisseau spatial, et un silence presque impossible à comprendre pour une personne ordinaire. Et avant que le signal ne disparaisse complètement, il y a eu quelques derniers échanges, les derniers mots que le monde a entendus d'eux. Pas des données techniques, pas des coordonnées, pas des mises à jour système. La dernière chose que Victor Glover a dite avant que la communication ne soit coupée était très simple. Selon Victor Glover, alors que nous nous préparions à perdre le contact radio, nous ressentions votre amour venu de la Terre. Et après cela, le silence. Un silence total. Pendant 45 minutes, le vaisseau spatial Orion s'est caché derrière la Lune. Aucune transmission, aucune communication, aucun lien avec d'autres personnes dans l'univers. Plus tard, Glover a partagé ce qu'il avait fait pendant ces moments-là, et il l'a dit comme si c'était quelque chose de normal et de simple. Selon Victor Glover, c'était une simple prière. Imagine cette scène. Un homme avec sa Bible, derrière la Lune, entouré du silence le plus profond que l'homme puisse jamais expérimenter. Et alors que toutes les voix de la Terre disparaissent, il semble qu'une seule voix demeure, une voix que la distance ne peut pas arrêter. Là où la technologie la plus moderne de l'humanité atteint presque ses limites, la prière, elle, ne s'est pas arrêtée. En fait, il semble qu'elle soit devenue encore plus réelle. Et il est surprenant de penser qu'il y a des similitudes entre ce qui s'est passé lors de la mission Artemis 2 et la mission Apollo 8 avec plus de 50 ans d'écart. Lors de la mission Apollo 8, la Genèse a été lue depuis l'espace pendant la période de Noël. Cette fois, lors de la mission Artemis 2, un témoignage vivant de foi en Christ a été proclamé le dimanche de Pâques. Noël et Pâques, la naissance et la résurrection, sont les 2 célébrations les plus importantes de la foi chrétienne. Et à chaque fois, alors que l'humanité se trouve dans l'espace, il semble que la conversation sur Dieu revienne naturellement. C'est comme s'il y avait quelque chose de gravé au plus profond du cœur humain qui devient plus visible, qui s'éveille lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de vraiment éternel. Parce que la véritable foi n'est pas facile à réprimer. Quand c'est vrai, quand c'est toi qui parles, même si tu es dans l'espace, même si tu es entouré de science et de technologie, même si des millions de personnes t'écoutent, certains scientifiques ont un nom pour cela. Ils appellent cela l'effet de surplomb. C'est la réaction émotionnelle et spirituelle intense que de nombreux astronautes ressentent après avoir vu cela. Beaucoup d'entre eux reviennent sur Terre comme s'ils étaient des personnes différentes, plus réfléchis, plus émotifs, réfléchissant plus profondément à la vie. Mais alors que la science appelle cela un effet,
Pour la foi, c'est comme une expérience plus ancienne et plus sacrée. Un moment où l'âme humaine se retrouve soudainement face à l'œuvre même de son Créateur, et ce qui est encore plus surprenant. Beaucoup de ce que ces astronautes ont ressenti et dit semble avoir été écrit dans la Bible il y a des milliers d'années. Glover a parlé de la beauté de la création. Et soudain ces mots ont pris un sens plus profond lorsqu'on les compare à ce que le roi David a écrit il y a environ 3000 ans dans le psaume 19. Selon le roi David, les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. David n'avait pas de télescope à l'époque, il n'y avait pas non plus de vaisseau spatial. Mais alors qu'il regardait le ciel il y a des milliers d'années, il a compris la même vérité que Glover a vue depuis la fenêtre du vaisseau spatial Orion. Que la création elle-même semble parler, que tout l'univers témoigne silencieusement de la grandeur de Dieu qui l'a créé. 3000 ans séparent David et Glover, leurs mondes sont très différents, époques différentes, technologies différentes. Mais la prise de conscience reste la même. L'émerveillement reste le même. L'émotion reste la même pour quelqu'un qui fait face à quelque chose d'une immensité telle qu'il est presque impossible de la décrire avec des mots. Et il y a autre chose que David a écrite qui semble toucher encore plus profondément. Quand on voit la terre, si petite et seule, flottant au milieu de l'immense obscurité de l'espace. Dans le psaume 8, il y a une question que le roi David a écrite il y a des milliers d'années. Et jusqu'à aujourd'hui, cela semble encore toucher directement le cœur de l'homme. Selon le roi David, quand je regarde tes cieux, la lune et les étoiles que tu as placées à leur place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? C'est une question très simple. Mais plus tu y réfléchis, plus cela devient profond. Qui sommes-nous vraiment au milieu de cet univers si vaste ? Pourquoi Dieu, qui a créé les étoiles et les galaxies, prêterait-il attention à la vie humaine si petite et éphémère ? Pourquoi se soucierait-il d'une toute petite planète flottant au milieu de l'immensité de l'espace ? Mais selon la Bible, il le fait. Il nous connaît. Il se souvient de nous. Et il aime chaque personne qui a vécu et qui vivra sur Terre. C'est sans doute l'une des vérités les plus belles et les plus difficiles à croire de toute l'existence. Que le Dieu qui tient tout l'univers a un amour personnel pour chaque personne. Et il y a une autre chose que le prophète Isaïe a écrite, qui semble parfaitement convenir à l'amour. De nos jours, selon Isaïe, levez les yeux et voyez qui a créé tout cela. Et c'est exactement ce qu'a fait l'équipage d'Artémis II. Ils ont levé les yeux plus haut que presque n'importe qui depuis plus de 50 ans, et tandis qu'ils contemplèrent la création depuis l'espace, il semblait qu'ils voyèrent la trace du Créateur. Mais il y a une autre partie de cette histoire encore plus surprenante. Dans la Bible, il y a un très ancien livre appelé le livre de Job. C'est l'une des premières parties des Écritures à avoir été écrite il y a plus de 3000 ans, et à cette époque, l'humanité n'avait presque aucune compréhension claire de l'univers. Il y avait d'anciennes civilisations à l'époque qui croyaient que la Terre reposait sur de grandes colonnes. D'autres disaient que la Terre était portée par une tortue géante ou une créature mythique. C'était la croyance du monde à cette époque. Mais au milieu des connaissances limitées de l'humanité à l'époque ancienne, Job a écrit quelque chose qui reste encore surprenant aujourd'hui. Selon le livre, Dieu a placé la terre au-dessus du néant. Au-dessus du néant. Imagine ça. Il y a plus de 30 siècles, une personne a écrit que la terre flotte dans le vide de l'espace. Et des milliers d'années se sont écoulées avant que la science ne prouve finalement que c'était vrai. Et maintenant, Victor Glover lui-même l'a vu de ses propres yeux. Alors qu'il se trouvait à l'intérieur du vaisseau spatial Orion avec son banyan, il a vu la Terre flotter librement au milieu de l'obscurité. Il n'y avait aucune colonne, rien pour la soutenir. Elle était simplement suspendue dans l'espace, maintenue par des lois invisibles établies par Dieu depuis le commencement. Ce que Job a écrit il y a des milliers d'années, cet astronaute l'a vu lui-même dans l'espace. Et pour beaucoup de croyants, cela a une signification très profonde. Comment une personne de l'Antiquité aurait-elle pu savoir quelque chose que la science n'a découvert qu'après des milliers d'années ? Pour beaucoup, il n'y a qu'une seule réponse. La parole de Dieu est vraie. Et après cela est venue la partie la plus puissante de toute la mission. Le moment qui a marqué le cœur de millions de personnes. Après avoir vu la beauté de la création,
après avoir rappelé le commandement de Jésus d'aimer son prochain, après avoir prié derrière la lune au milieu du plus grand silence, Glover a prononcé des paroles qui ont résonné sur toute la terre. Selon Victor Glover, nous avons besoin de Jésus. Que nous soyons sur Terre ou en orbite autour de la Lune, nous avons besoin de Jésus. Et réfléchis à qui a dit cela. Ce n'était pas un pasteur, ni un prédicateur, ni un théologien, mais un astronaute de la NASA. Un homme de science qui a lui-même vu l'immensité de la création depuis l'orbite lunaire. Et après avoir vu la Terre entière depuis une telle distance, c'est la conclusion qui a touché son cœur. L'homme a besoin de Jésus. Parce que, entouré par l'immensité du cosmos et la grandeur de Dieu, cette vérité lui est si devenue extrêmement claire. Et cela est directement lié au cœur même de l'Évangile. Dieu aime ce monde, cette planète qu'il a soigneusement conçue comme demeure pour l'humanité. Malgré les guerres, la colère, les divisions et les erreurs répétées de l'humanité, il continue de nous aimer. Et selon la foi chrétienne, il a envoyé son Fils pour le prouver. Voilà l'Évangile. C'est la bonne nouvelle qui a transformé la vie des gens depuis près de 2000 ans. Et aujourd'hui, depuis l'espace profond, un astronaute l'a de nouveau proclamé. Pas de manière compliquée, mais avec les mots simples d'une personne qui a vu quelque chose d'une immensité telle que les mots ordinaires en perdaient presque leur sens. Et à la fin, il ne restait plus que la foi. Et peut-être que c'est la plus belle partie de toute l'histoire d'Artémis II. Parce qu'il n'y avait pas de sermon, pas de programme religieux, pas d'agenda, juste une personne qui a emporté la Bible dans l'espace, qui a vu la beauté de la création et qui ne pouvait plus garder le silence sur ce qu'il a ressenti. La beauté de la création, le commandement d'aimer son prochain et le besoin qu'a l'homme de Jésus. Tout cela a été dit depuis un endroit où les frontières disparaissent, où les divisions s'effacent et où seules les choses essentielles restent, l'œuvre de Dieu et l'amour de Dieu. Et si cette histoire a également touché ton cœur, ce serait bien d'entendre ce que tu en penses. Penses-tu que c'est un hasard que plus l'homme s'éloigne dans l'espace, plus nous pensons à Dieu ? Parce que la mission Artémis II n'est pas seulement un simple exploit scientifique, c'est aussi un rappel pour toute l'humanité, une Bible personnelle qui a voyagé au milieu de l'espace, un message de Pâques sur la beauté de la création qui est sorti spontanément du cœur de l'astronaute, les paroles de Jésus comme les dernières entendues sur Terre avant le silence derrière la Lune, une prière dans l'espace profond et un astronaute qui a dit que nous avons besoin de Jésus. Plus de 50 ans après Apollo 8, l'humanité s'est retournée dans l'espace profond et une fois de plus, il semble que l'homme ait retrouvé Dieu. Car peu importe la puissance des télescopes de la science moderne, peu importe jusqu'où la recherche humaine s'étend dans l'univers, aucune planète semblable à la Terre n'a encore été trouvée, pas une seule. Jusqu'à présent, ce monde reste unique dans tout l'univers connu. Et pour beaucoup de croyants, ce n'est pas un accident, c'est un dessein, une signature du Créateur sur son œuvre. Alors que l'humanité continue de chercher la vie sur d'autres planètes, la Terre reste unique, comme un témoignage silencieux qu'il y a eu un dessein, qu'elle a été façonnée et qu'il y a quelqu'un qui l'aime plus que ce que l'homme peut comprendre. Et pour nous, c'est aussi une invitation à vivre avec une véritable foi en Jésus. Même si nous ne sommes pas à bord du vaisseau Orion, même si nous ne voyons pas la Terre depuis la Lune, nous pouvons quand même avoir la même prise de conscience ici même dans notre vie. Chaque fois que nous regardons la création autour de nous, nous pouvons voir la trace d'un Dieu dont l'amour est infini. Et Victor Glover a raison, nous avons besoin de Jésus dans notre vie quotidienne, pendant les jours heureux, les nuits difficiles, dans les succès et dans les moments difficiles. Et selon le message de l'Évangile, tu n'as pas besoin de voyager dans l'espace pour que Dieu te trouve, tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur. Et si tu ne l'as pas encore fait auparavant, tu peux le faire maintenant avec tes propres mots et une vraie foi dans ton cœur. Seigneur Jésus, je crois que tu m'aimes. Je crois que tu as donné ta vie pour moi. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Guide ma vie et remplis-moi de ta paix. Et si tu as dit cette prière sincèrement, il se peut que quelque chose de nouveau commence dans ta vie aujourd'hui. Et souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu regardes le ciel, de jour comme de nuit, tu ne regardes pas un univers vide. Tu regardes la création, l'immensité de Dieu, il peut tenir les galaxies dans ses mains. Mais son amour est proche de toi.
encore plus proche que ta prochaine respiration. Et quand tu as besoin de lui, parle-lui simplement. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Il entend le véritable cri du cœur, que ce soit depuis l'orbite lunaire ou dans le silence de ta chambre ici sur Terre. Et si cette histoire t'a inspiré, tu peux aussi la partager avec d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Parce que parfois, il ne faut qu'une seule histoire pour te réveiller et raviver la foi qui attend depuis longtemps dans le cœur de l'homme. Oh,